Le plus vieux plan de la Châtre retrouvé par Sandra Pinto, chargée des fonds patrimoniaux pour la commune. Elle est là pour nous en parler. RCF en Berry, Hugo Sastre. Sandra Pinto, ce plus vieux plan de la Châtre date de quelle année ? C'est un plan qui est daté de 1810. Donc effectivement, c'est le plus ancien que nous avons, puisque aux fonds patrimoniaux, nous avons le cadastre, napoléonien, et puis nous avons des plans d'alignement de la ville de la Châtre, qui sont un peu plus récents, qui datent du 19e, mais qui sont quand même un petit peu plus récents. C'est vraiment le plan le plus ancien de la Châtre que nous ayons. En 1810, c'était courant de faire des plans de communes ? Oui, parce que c'est Napoléon, qui avait cette idée d'établir des plans d'alignement et le cadastre. Si je ne me trompe pas, c'est la loi de 1807. Il date de 1810. Dans quel état de conservation est-ce qu'il est ? C'est un document qui est assez fragile, donc à la manipulation, il faut faire évidemment attention, qui demande à être restauré, numérisé. Tout ça est en cours. Qu'est-ce qu'on peut y lire sur ce plan ? Qu'est-ce qu'on y découvre ? C'est pas comme le cadastre, on est vraiment sur, je dirais vraiment comme un plan d'alignement. On voit très bien la partie, le premier enclos, parce qu'il faut savoir que la Châtre a été pourvue de murailles au XIe siècle et puis après au XIVe siècle. Donc on voit vraiment le premier enclos avec l'église et puis tous les bâtiments accolés tout autour. On voit très bien donc ce couvent des Carmes qui n'existe plus donc aujourd'hui. On voit vraiment les différences. Il y a quelque chose qui vous a le plus surpris dans vos découvertes, quelque chose auquel vous y attendiez pas du tout ? Ce qui est intéressant, c'est justement ce premier enclos en fait. On voit vraiment l'emplacement de la muraille, que l'on voyait déjà sur d'autres plans, mais là on le voit vraiment très très bien. Et cette église en fait, alors c'est pareil, l'église que l'on voit sur ce plan n'est plus l'église actuelle. L'emplacement bien sûr est très ancien, mais faut savoir que l'église telle qu'on la voit aujourd'hui est une construction récente. Donc on voit vraiment cette église et les bâtiments accolés tout autour. Puis ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc c'est assez troublant et assez intéressant. Donc on essaye toujours de comparer en fait par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, à ce que l'on voit sur le plan et on voit que la ville a changé de manière assez importante en fait. En 1810, la Châtre avait quelle importance ? Sur le plan, en fait, vous avez un petit historique, en fait, de la ville de la Châtre, donc qui rappelle un peu la Châtre, les seigneurs qui se sont succédés jusqu'à donc cette époque-là, 1810. Donc c'est une ville quand même assez importante à cette époque-là. La ville était plus petite, j'imagine, qu'aujourd'hui ? Oui, forcément. Elle s'est quand même développée depuis le temps. Elle était, oui, forcément un peu plus petite, mais quand même assez conséquente. Ça a changé, mais elle était quand même assez conséquente pour cette période-là. Merci Sandra Pinto. On rappelle que vous êtes chargée des fonds patrimoniaux pour la ville de la Châtre. Vous nous parliez du plus vieux plan de la commune que vous avez retrouvé.